3 fois, Télémaque essaye de tendre l'arc. Et 3 fois, la force lui manque. Un premier prétendant s'avance à son tour. Et à son tour, il doit abandonner. Un deuxième saisit l'arc, le chauffe en tous sens à la lueur du feu et échoue. Un troisième, puis un quatrième, en vain. Bientôt, c'est au tour d'Antinos. Il se vante. Les autres prétendants ne sont pas de taille. Qu'ils voient tous de quelle force est doté le puissant Antinos, futur roi d'Ithaque. Antinos s'empare de l'arc et de tous ses muscles s'emploie à tendre la corde. Mais lui aussi finit par lâcher. Tout à leur déconvenue, les prétendants n'ont pas remarqué que l'étrange vagabond qu'ils ont rabroué la veille vient de faire son entrée. Pas plus qu'ils n'ont vu le signe qu'il a adressé à Télémaque et au porcher Eumée, lequel, discrètement, ramasse les armes de tous les prétendants, puis les emporte hors de la cour, dans quelques resserres, où il les enferme. C'est la vieille servante Euryclée qui guide le mendiant jusqu'au prétendant. Le mendiant se propose d'essayer à son tour, afin, dit-il, de savoir s'il a conservé la force qu'il avait jadis dans son corps souple, ou si sa vie errante et rude l'a déjà détruite. Un torrent d'injures déferle dans la cour. Comment ose-t-il? Les prétendants éclatent de colère. Qu'il quitte ce palais sur-le-champ et retourne dans sa cabane aux cochons avec son ami Porcher. Mais Pénélope s'interpose. Ce mendiant est l'invité de Télémaque, et il n'est ni beau ni juste de manquer d'égard aux invités d'un prince, quel qu'il soit. Pense-t-il donc, les jeunes chiots qui forment la meute des prétendants, que cet étranger, s'il parvenait à tendre l'arc d'Ulysse, emmènerait Pénélope chez lui et en ferait son épouse? Lui-même, misérable mendiant, n'a jamais imaginé cela. Que cette idée n'attriste donc pas leur cœur et qu'ils continuent à manger et à boire jusqu'à ce que leur vienne la force de tendre, enfin, l'arc d'Ulysse. Télémaque approuve le choix de sa mère. Mais il lui demande de remonter dans ses appartements. C'est lui qui a le pouvoir de donner ou de refuser l'arc de son père à qui lui plaît, et aucun des prétendants ne pourra l'en empêcher. Le jeu de l'arc, ajoute-t-il, est l'affaire des hommes. Stupéfaite, Pénélope voit la vieille Euryclée la prendre par le bras et l'accompagner jusqu'à sa chambre, ainsi que Télémaque l'a exigé. Le porcher Eumée, obéissant à l'ordre de Télémaque, prend l'arc d'Ulysse et, sous les insultes des prétendants, le présente au mendiant. Celui-ci le tâte d'un côté, puis de l'autre. Il l'examine, le soupèse, le tourne en tous sens, s'attirant les sarcasmes et les ricanements des courtisans.